De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine qui est présenté en collaboration avec le journal Métro et le Conseil jeunesse de Montréal. Passionné de sport, notre invité est bénévole pour les Jeux du Québec depuis maintenant 7 ans. Et chaque année, il n'hésite pas à se déplacer où les Jeux se déroulent un peu partout au Québec afin de donner un coup de main pour la tenue de cet événement. On décerne notre coup de chapeau cette semaine à Jérémy Fairfield. Monsieur Fairfield, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer au sein des Jeux du Québec? En fait, j'ai été bénévole probablement toute ma vie. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à être bénévole. Puis, entre autres, j'ai commencé à m'intéresser au sport et j'étais athlète moi-même étant adolescent. Et en 2009, j'ai rencontré la chef de mission de l'Abitibi. Et de là, m'a expliqué c'était quoi les Jeux du Québec, c'est quoi notre rôle en tant que missionnaire animateur. Donc, à partir de là, j'ai vraiment comme extrêmement trippé, si on peut dire. Et je me suis impliqué vraiment à fond à partir de 2009 à Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse. Donc pour les Jeux d'hiver. Pour les Jeux d'hiver de 2009. Et qu'est-ce que vous faisiez? J'étais missionnaire animateur. J'ai commencé comme missionnaire. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un missionnaire animateur? Un missionnaire, en fait, c'est une personne qui va accompagner les athlètes durant leur séjour. Donc, il va les encourager, il va leur donner toutes les informations concernant le comité organisateur, donc au niveau de l'hébergement, au niveau de l'alimentation, au niveau de tous les sites de compétition, au niveau du transport. Donc, il va les accompagner dans leur séjour et, dans le fond, il va être là pour les encourager, pour les suivre dans leur compétition, puis voir leurs performances qu'ils font là, à chaque jour durant les Jeux. Donc, vous partez avec eux de l'Abitibi, à l'époque, de l'Abitibi, pour vous en venir donc dans la ville ou le milieu hôte. Vous restez avec eux durant toute la durée de leur séjour, c'est ça? Oui, en fait, on se déplace 2 jours avant la durée, le commencement des Jeux du Québec. Fait que nous, on est là pour vraiment taper le terrain pour voir c'est quoi les sites, c'est quoi les hébergements. Donc, on voit comme l'ensemble de la finale. Et ensuite, les athlètes, eux, arrivent 2 jours après qu'on soit arrivés et on les accompagne là, à partir de là. Et vous vivez avec eux dans les écoles, dans les classes où les dortoirs sont aménagés. Oui, chacun des sports ont leur classe et on dort sur place avec eux là, chaque jour. Donc voilà. Donc vous avez, j'imagine, suffisamment aimé votre expérience en 2009 pour la répéter par la suite. Oui. Et vous avez sauté l'édition de 2010. Oui. Donc, et vous vous êtes réimpliqué à nouveau en 2011. Toujours comme missionnaire? Comme missionnaire toujours, mais avec la région du Lac-Saint-Louis. Vu que j'habitais à Montréal, j'avais déménagé à Montréal en 2009. Donc, j'ai décidé de m'impliquer sur le territoire montréalais. Donc, la région du Lac-Saint-Louis, qui est grosso modo l'ouest de l'île de Montréal, aux Jeux du Québec. Et cette année, vous allez sauter la clôture, en quelque sorte, si on peut dire. Vous allez être dans le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec qui aura lieu cet été à Montréal. Quel va être votre rôle exactement? En fait, mon rôle, je suis délégué logistique. Hébergement. Donc, on fait partie de l'organisation des bénévoles, de l'organisation de la mise en place de la finale. Donc, mon rôle, ça va être vraiment de préparer chacun des hébergements qui va servir pour les athlètes, les missionnaires, donc tous les bénévoles qui accompagnent les athlètes. Et dans le fond... Et de là, donc, dans le fond, ce que vous avez vécu par le passé comme missionnaire accompagnateur dans chacune des écoles, vous aurez à vous assurer que les bonnes conditions soient mises en place pour que les athlètes et leurs missionnaires puissent être bien accueillis dans les sites d'hébergement. D'accord. Et j'imagine que pour vous, que le comité organisateur vous confie ce rôle-là, ben, j'imagine que d'une part, c'est une belle expérience, mais c'est un petit velours aussi. Non? Oui, en fait, vu que toute mon expérience depuis 6 finales que j'ai déjà une bonne expertise de ce que c'est les Jeux du Québec, une bonne vision de comment mettre en place tout l'équipement qu'il y a à mettre en place pendant la finale. Et de là, ils me font entièrement confiance parce que j'ai déjà l'expérience terrain. Donc, j'ai vu à quoi ressemblaient les hébergements, à quoi ressemblaient les sites de compétition et tout. Donc, j'ai déjà le bagage
pour être capable de réaliser ça. Ouais. C'est une grosse machine, les Jeux du Québec. Les gens, nos téléspectateurs en sont peut-être pas conscients. C'est une grosse machine parce que c'est plusieurs milliers d'athlètes à chaque édition. Oui. Donc, combien de milliers de personnes attend-on à Montréal? Pour l'été, c'est environ 3700. Donc, 3700 athlètes et accompagnateurs ou plus les accompagnateurs? Avec les accompagnateurs. Avec les accompagnateurs. Si je ne me trompe pas. Voilà, pendant une période de 10 jours à Montréal cet été. Donc voilà, les sites que vous aurez à gérer vont être surtout dans quel coin de la ville? Parce que c'est grand, Montréal. Donc, ça va être dans quel coin? Ça va être autour du pôle olympique. Dans le fond, c'est vraiment toutes les écoles de la CSDM qui sont autour du stade olympique. Donc, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Oui. D'accord. Si vous aviez à résumer les Jeux du Québec en une phrase ou deux, qu'est-ce que ça représente, autant pour vous que pour les jeunes athlètes qui y participent? Je dirais unique dans son genre. Un événement qui est vraiment au-delà de l'inconnu, si on veut, qui est extraordinaire à vivre. Puis c'est un événement qu'il faut réellement participer pour comprendre la dynamique des Jeux du Québec. Et cette dynamique-là, on parle beaucoup dans le langage, dans les grandes compétitions multisports, on va parler de la famille olympique. Il y a la famille des Jeux du Québec qui existe aussi. J'imagine, c'est des liens qui se créent avec différentes délégations, avec du personnel, avec des collègues. Ah oui, écoutez, quand on participe aux Jeux du Québec, en fait, on arrive là et on crée tellement des liens avec soit avec les missionnaires, soit avec les bénévoles aussi, parce que les bénévoles, on s'entend que s'ils ne seraient pas là, les Jeux du Québec n'existeraient pas du tout. Donc, on les remercie vraiment tous les jours. Fait que de là, on crée des liens avec eux. Et avec les athlètes, on vit pendant 10 jours avec eux pour chacun, 4 jours pour chacun des blocs. Et on devient vraiment une famille. C'est pour ça qu'on appelle la famille des Jeux du Québec. Voilà. Et c'est, donc, vous le mentionnez, donc 2 blocs de grosso modo 4-5 jours chacun avec des sports différents. On y viendra tantôt en fin d'entrevue pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les dates, les lieux, tout ça. Parfait. Il y a un site Internet qu'on peut visiter. Mais avant, j'aimerais ça vous entendre quelques anecdotes de votre participation au fil du temps aux Jeux du Québec. Je ne sais pas si ça se demande, mais le plus beau milieu hôte, la plus belle ville, le plus bel accueil, c'était à quel endroit? C'était à Saguenay. À Ville-Saguenay, en 2013, il y a 3 ans. Quand on va dans les régions, contrairement à Montréal, Québec et tout ça, dans les régions, c'est l'événement de la région. Donc, les gens, les bénévoles sont tellement contents de nous voir arriver, sont contents de nous accueillir. Puis c'est ce qui était vraiment beau de voir quand on est arrivé là-bas, c'est l'enthousiasme qu'il y avait de nous accueillir dans leur région, puis de nous montrer c'est quoi leur culture, c'est quoi leur comment je pourrais dire? Leur savoir-faire, oui. J'imagine aussi, oui. Leur talent, tout ça, parce que souvent, autant la cérémonie d'ouverture, de clôture, ça met en valeur les talents de la région. Est-ce que vous avez découvert un sport en particulier que vous ne connaissiez pas du tout et qu'au fur et à mesure des Jeux du Québec, vous êtes mis à apprécier ce sport? Il y a le sport. En fait, il y a la nage synchronisée que je connaissais très peu, que je prends surtout à chaque jeu d'hiver. Mais sinon, c'est l'athlétisme. J'ai commencé, après avoir commencé les Jeux du Québec, à faire du cross-country au cégep puis à l'université. Puis j'apprécie énormément ce sport-là. C'est vraiment mon sport par excellence là, pour m'enfuir de la réalité. Là. Oui. Et est-ce qu'il y a une anecdote, un moment cocasse, quelque chose qui est survenu au fil de vos participations aux Jeux du Québec, quelque chose de mémorable? À mon souvenir, il y en a tellement, les jeux, c'est comme vraiment trop extraordinaire. Fait qu'on a vraiment trop de moments, mais c'est le moment qu'on apprécie vraiment le plus, c'est quand on s'en va aux jeux, c'est de retrouver notre gang, notre région dans le fond, parce que on se voit pas tous les jours. Donc c'est vraiment notre moment à nous, c'est notre moment qu'on se retrouve là-bas, puis
il n'y a pas... De passer du temps avec eux, vraiment, là, c'est comme extraordinaire, là, vraiment. Donc, les Jeux du Québec auront lieu, donc la finale des Jeux du Québec aura lieu cet été à Montréal. C'est de quelle date à quelle date? Du 17 au 25 juillet 2016. Et il y a une signification à tout ça. Ça concorde avec la date de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 1976. En fait, oui, en plein ça. Ça va être le 40e anniversaire des Jeux olympiques, entre autres. Donc voilà. Si on veut avoir plus de renseignements sur le déroulement des compétitions, l'horaire, tout ça, il y a un site Internet qui existe. Oui, c'est 2016.jeuxduquebec.com. Donc vous allez là et vous allez pouvoir trouver toute l'information possible. Puis aussi, on peut s'inscrire comme bénévole. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, vous allez avoir besoin de plusieurs centaines de bénévoles pour combler tous les postes. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent soumettre leur candidature sur le site web, donc 2016.jeuxduquebec.com. Voilà. Jérémy Fairfield, merci d'avoir été là. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour votre implication aussi au sein des Jeux du Québec et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup.